Commune d'Abobo, quartier Konidi-Kloicha, esplanade de l'école Koné et Fils, transformée ce samedi 26 octobre 2024 en un espace de prière et d'adoration. Le groupe des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire, sous la guidance de Imam Abou Firdaus Hamid Kishki, a pris d'assaut cet espace pour la 5e édition de son Maoulid dénommé la méga journée culturelle islamique d'Abidjan. Les valeurs, l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou la place de la femme dans la religion musulmane sont autant de sujets qui ont été abordés par les conférenciers durant cette journée spirituelle. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ka di ile kanye muke fattabi'uni man Muhammadu ayatu ala ka ci den ko o Muhammadu bele kenen ni sigila o le togola ale kanu baga chema ana kanu baga musoma olu le jela ka kenen ni sigi Muhammadu Rasulullah. Même nanga Seydina Moussa alayhi salam. Moussa a lutté la Moussa ye. Seydina Moussa alayhi salam. Moussa toyana Moussa nyena Moussa masama. Tumanam na Moussa bola. مغفر على موسى برت منامنا تلا مديانا ولما ورد مع مديانا وجد من دونهما امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Les femmes occupent une place très importante dans la religion musulmane et à travers cette célébration qui dure 5 ans maintenant, le groupe de femmes musulmanes de Côte d'Ivoire et leur guide Moukadam Abou Firdaus Hamid Kishki comptent le démontrer à travers le noble Coran et les enseignements du noble prophète de l'islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ce que je peux dire, comme l'a dit le célèbre écrivain musulman Mustafa Ghalaini, une femme vertueuse, c'est une nation qui gagne. Parce que c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui enfante et c'est la femme qui éduque. Raison pour laquelle moi je me suis basé sur l'éducation de la femme, parce que je sais toute communauté qui reçut cette éducation-là, c'est une communauté gagnante. Raison pour laquelle je félicite cette association pour les nombreuses œuvres qu'elle fait. Alhamdulillah, par la grâce de l'association, elle est à féliciter. Comme on le dit dans un langage bambara, ce n'est pas mal d'œil, maintenant c'est des mal de vente parce que tout le monde le voit, les actions sont visibles, donc nous disons Alhamdulillah. Pour le cheikh Malik Konaté, célébrer le Maoulid est l'occasion pour les fidèles musulmans de toujours se rappeler du saint prophète de l'islam Mohammed, paix et salut sur lui, et adopter par la même occasion son comportement. Cet enseignement n'est rien d'autre que de mettre le prophète comme un modèle. Voilà. Par rapport à ça, vous allez voir que le monde ici-bas, même l'au-delà, ça serait facile pour vous. Le messager, alayhi salatu wassalam, comme je l'ai dit, j'ai dit ça tantôt dans ma intervention, c'était quelqu'un de bien qui recevait tout le monde. Sa porte est grandement ouverte pour chacun des humanités. Qu'on soit mécréant, qu'on soit de quel bord, il était toujours vraiment quelqu'un qui accueillait tout le monde. Mais j'ai souvent dans mes interventions insisté sur un petit truc. Ça c'était le pardon, la tolérance de Mohammed alayhi salatu wassalam. Pour être un guide, il faut forcément accepter tout le monde. Et les caprices. C'est pour cela qu'il a quitté la Mecque. Son immigration sur Médine, parce qu'il a été persécuté par ses ennemis. Lorsqu'il a eu la victoire, quand il est rentré en Fafa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné ces derniers-là. Il leur a dit, partez, vous êtes pardonnés. Donc, à partir de là, l'enseignement qu'on peut retirer, il faut que le musulman sincère doit être quelqu'un qui pardonne son prochain. Malgré une forte pluie, des personnalités administratives, des guides religieux et des fidèles musulmans venus de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire étaient présents à cette activité commémorant la naissance du saint prophète de l'islam. Nous demandons, le musulman doit retenir que sans l'amour, notre religion ne peut pas aller en avant. Parce que c'est avec cet amour que le prophète a pris pour pouvoir s'entendre avec ses compagnons jusqu'à aujourd'hui. Ils se sont aimés, ils ont fait les bagarres. Avec les blessures, les difficultés, l'amour est resté très résistant. Ils ne se sont pas séparés jusqu'à notre temps. Donc sans l'amour, notre religion, l'islam ne peut rien faire. Sans l'amour, la communauté ne peut pas avancer. Sans l'amour, notre couple ne peut pas avancer. Sans l'amour,
Un père ne peut pas avoir pitié de son fils et le fils ne peut pas respecter ses géniteurs parce qu'il n'y a pas d'amour. Les femmes doivent connaître qu'ils sont les meilleurs. Voilà, ils sont les meilleurs. Ce que Dieu nous a décrit, les femmes sont les meilleures. Voilà, donc muso ya te kodini quoi. Muso ye mobauli. Alors on a la carrière que muso yi anafaka bu. Voilà, anafaka bu angolele ila. Muso kono yere doya. Okana yoko ye fin denne, fin balebo ye ala ka film dans kadama. Donc en fana ye muso bien. Momo ni ka muso bien ala be herem ki o hero ango fo ko hero dama ya rabbi ala oke. Inshallah.